Kunta et le géant Polgozom. Il y a très longtemps de cela, vivaient deux tribus qui étaient perpétuellement en guerre. L'une était celle de To, cousin de Kunta, et l'autre, celle de Polgozom, le géant. To et Kunta se trouvaient être les seuls vaillants guerriers de la tribu des Lobokassam. Polgozom, de son côté, était le grand défenseur de la tribu des Tumagodo. Ce géant était si grand qu'il avait pour dossier le grand tamarinier du village lorsqu'il s'asseyait par terre. Il mangeait la nourriture de 1000 hommes. Quand il fumait, le soleil s'obscurcissait. Et quand il urinait, il se formait un véritable fleuve qu'il fallait traverser en pirogue. Chez les Tumagodo coulait une rivière très poissonneuse appelée Tefgere. Pour y pêcher, il fallait consulter tous les sorciers et les féticheurs de la région. Et cela pouvait durer des années. Cette rivière était gardée. Ni bête ni homme ne devait la traverser. To, nous l'avons dit, était très vaillant et très fort, mais aussi très gourmand et toujours prêt à se battre. Un beau jour, ce fut son tour de garder les bœufs. Il décida d'aller les faire boire dans la rivière Tefgere des Tumagodo. On lui objecta qu'il se ferait tuer et qu'aucune bête ne rentrerait. Mais To répondit: « Ce sont les lâches qui craignent le feu. Un jour ou l'autre, je mourrai, mais ce ne sera pas sur ma natte, ce sera au combat. » To partit donc garder les bœufs. Lorsque le moment de faire boire les bêtes fut venu et que son ombre ne forma plus qu'un point noir entre ses pieds, il prit la direction de la rivière Tefgere et il marcha longtemps. Une fois à la rivière, To ne vit point le gardien, car c'était l'heure du repos. Il fit donc boire le troupeau. Alors, les poissons, habitués au calme, se mirent à s'agiter et à sauter hors de l'eau sur la rive. De gros poissons, capitaines et autres. To en chargea quelques bêtes, et il reprit le chemin du village, où il arriva tard à la tombée de la nuit, mais sain et sauf, et avec toutes ses bêtes. Tous les Lobokassam l'attendaient et se préparaient même pour la guerre, s'il avait tardé encore. To distribua les poissons à toute la tribu et proposa d'aller à nouveau pêcher dans la Tefgere le lendemain. Les Lobokassam étaient stupéfaits de sa hardiesse, car personne jusque-là n'avait osé aller pêcher en terrain ennemi. To, courroucé, les traita de poltrons, d'hommes incapables de se battre pour assurer leur nourriture, et alla trouver son cousin Kunta afin de lui demander de l'accompagner. Kunta lui fit remarquer combien l'entreprise était dangereuse. Eux deux, seuls, ne pouvaient se battre contre toute une armée et surtout contre le géant Polgozom. Découragé, To rentra donc chez lui. « Adja, Adja !» appela-t-il. Adja était la femme de To. « Tous ces poltrons du village ont peur de mourir. Kunta lui-même a refusé de venir combattre à mes côtés. Nous allons partir à la pêche, moi, toi et les 10 enfants. Nous laisserons les 2 plus jeunes avec leur grand-père. » Et To cria: « Tum, ma, dogo. 1, 2, jusqu'à 10, car ainsi se nommaient ses enfants. Écoutez tous. Moi, To, je n'ai peur de rien, et mon sang coule dans vos veines. Ainsi, vous m'accompagnerez. » Dès le premier chant du coq, To et toute sa famille étaient en marche vers la rivière Tefgere. Ils l'atteignirent avant même que le soleil ne soit levé et se mirent immédiatement à pêcher.
Ils pêchèrent longtemps, prirent beaucoup de poissons avant que les éperviers, planant au-dessus d'eux, ne furent aperçus par les Tumagodo. Jeunes gens de Tumagodo, entendait-on partout. Battez le tam-tam. Armez-vous, car les oiseaux planent au-dessus de la rivière Tefguéré. Il doit s'y trouver quelques voleurs, sinon quelques ennemis. Que chacun se batte, jusqu'à ce que la dernière goutte de sang du dernier Tumagodo soit versée. Seuls les Lobokassam peuvent oser nous provoquer. Personne d'autre au monde n'aurait ce courage. To entendit le tam-tam. Adja, Toum, Dogo, préparez-vous. Nous allons combattre. Nous avons cherché la guerre et nous l'avons trouvée. C'est maintenant qu'il faut montrer que vous êtes les enfants de To. Ils chargèrent quelques poissons sur 2 bœufs, mais déjà, les Tumagodo arrivaient. Ainsi c'est vous, les Lobokassam, qui nous provoquez, dit le géant Paul Gozom. Il faut donc régler cette affaire sur le champ. Et la bataille s'engagea. Bien qu'inférieurs en nombre, To et ses enfants se battirent vaillamment. Il y eut des centaines et des milliers de morts. To réussit à s'échapper, mais il avait perdu ses 4 premiers enfants. Adja, sa femme, eut un bras cassé, mais To était indemne. Au prix de 1000 efforts, To, Adja et les 6 autres enfants réussirent à s'enfuir. Mais To n'oublie jamais son ventre. Même dans une fuite éperdue, aussi emportait-il avec lui 2 gros poissons. Comment pourrais-je venger mes enfants si je ne mange pas? Répliqua-t-il à ceux qui lui reprochaient une telle conduite. Pendant 2 semaines, les Lobokassam se préparèrent à la guerre. Ils fabriquèrent des armes, s'entraînèrent au combat. Mais le plus important pour eux était que Kunta soit prêt. Kunta était un vaillant guerrier. Sa bravoure, il la devait surtout à ses fétiches. C'était lui en effet le plus grand féticheur des Lobokassam, de toute la région environnante et même des Tumagodo. Les Lobokassam étaient craints à cause de Kunta. Mais depuis que les Tumagodo avaient le géant Paul Gozom, ils n'avaient plus peur de rien. Paul Gozom lui-même était un grand féticheur. Sa force physique et la puissance de ses fétiches faisaient que personne n'osait le défier. Cependant, chez les Lobokassam, on établissait un plan de bataille. Kunta proposa la ruse et demanda à la tribu de faire confiance à ses fétiches. Mais To n'était pas d'accord. Il voulait se battre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte de sang en lui afin de venger ses enfants. Vous tous, vous acceptez la proposition de Kunta parce que ce ne sont pas vos enfants qui sont morts. Moi, je veux mourir pour eux, verser le sang de ceux qui les ont tués. Non, To, lui dit alors Kunta. Tes enfants sont aussi ceux de la tribu. Ils étaient tous des guerriers vaillants, c'est vrai. Mais ce n'est pas en livrant une nouvelle et meurtrière bataille qu'ils seront vraiment vengés. Écoute plutôt. Je vais défier le géant Paul Gozom en combat singulier. Je suis sûr de réussir avec mes gris-gris. Toute la tribu se mit donc en marche, y compris les femmes et les enfants. Quand Paul Gozom apprit par un messager que les Lobokassam voulaient le provoquer en duel, il se mit à rire et fit signe qu'il était d'accord. En outre, il invitait ses ennemis à venir déjeuner avec lui avant le duel. Ainsi fut fait. Le géant s'installait par terre, adossé à un tamarinier. Les Lobokassam s'assirent sous un autre arbre à quelques pas de Paul Gozom. 2 éléphants mangeaient non loin de là, dans la brousse. Paul Gozom entendit du bruit et se leva pour les chasser.
Peu de temps après, ils revenaient, les tenant par le cou, un dans chaque main. Les Lobokassam commencèrent à s'agiter, car ils avaient peur. Kunta, secouant l'un de ses gris-gris, les calma. Mais tous se disaient: quel est donc ce géant qui tue les éléphants comme on tue des mouches? Quelle force il a! Paul Gozom déposa les éléphants et partit chercher du bois. Il disposa d'énormes troncs d'arbres sur le sol, y mit le feu et y fit rôtir les deux éléphants. Quand ils furent bien grillés, il se mit à les engloutir si vite en un instant qu'il ne restait plus que les os. On vit alors arriver une file de femmes, portant chacune un canari. Elles apportaient à boire au géant. Paul Gozom s'adossa fermement au tamarinier et chacune des femmes, en passant, vidait le contenu de son canari dans la bouche du géant comme dans un grand trou. 100 femmes se succédèrent. Puis, le géant eut envie de fumer. Sa pipe se composait de 2 compartiments. Chaque compartiment avait la taille d'une grande case de 15 pieds de diamètre. Quand la fumée s'éleva, elle cacha le soleil, de telle sorte que la nuit se fit presque sur le village. Les Lobokassam suffoquaient et toussaient. Mais Kunta, une fois encore, agita ses gris-gris et immédiatement la fumée se dissipa. Paul Gozom se tourna vers les Lobokassam, inquiet. Il avait espéré se débarrasser d'eux en les asphyxiant. Mais Kunta avait déjoué son dessein. Alors, il se mit à uriner pendant des heures, et l'urine envahit tout le village. Les Lobokassam commençaient à se noyer. Kunta agita ses gris-gris une 3e fois, et aussitôt, l'urine s'évapora comme par enchantement. Le géant effrayé avait bien envie de fuir, mais à cause de sa tribu, il attendit que le duel s'engage. Il se rassit et bientôt il s'endormit profondément. Alors, l'un des Lobokassam grimpa dans le tamarinier, armé d'un grand sabre et d'une lance. Il visa et la lance atterrit sur le crâne du géant, mais au lieu de s'enfoncer, elle rebondit et elle alla se ficher dans la terre. Paul Gozom ouvrit les yeux. « Hé, oiseau là-haut, cesse de m'envoyer les brindilles sur la tête !» cria-t-il. Et il se rendormit. Le Lobokassam recommença avec le sabre. Même écho, même réplique. Et voilà Paul Gozom, à nouveau, plongé dans le sommeil. À son réveil enfin, le duel s'engagea entre lui et Kunta. Celui-ci sortit des rangs et vint se planter devant le géant. Il agita ses gris-gris frénétiquement, et voilà Paul Gozom qui s'écroula, aveuglé. Les Lobokassam alors se précipitèrent sur lui et le lièrent. Dans les rangs des Tumagodo, ce fut une panique sans nom. Tous se rendirent et ils apportèrent toutes leurs richesses. Kunta, avec ses fétiches, avait fait manger aux 2 éléphants une herbe magique qui a finalement neutralisé les pouvoirs de Paul Gozom qui se trouvaient dans son estomac. Kunta devint le roi des 2 tribus et offrit à son cousin To la rivière à Tefguéré en compensation de ses enfants morts. On oublia les morts. Kunta devint un roi très puissant. Il libéra finalement le géant Paul Gozom qui se mit à son service. La paix régna dans la contrée pendant 1000 ans. Et moi, le conteur, je laisse ce conte où je l'ai trouvé. Cric et crac.